Avec sa chevelure blonde, sa musculature imposante, son coutelas et sa bienveillance, Rahan est devenu une icône incontournable de la BD dans les années 70. Le héros des Fils des Âges farouches, imaginé en 1969 par Roger Lécureux et dessiné par André Chéré, est né dans les pages du premier numéro de Pif Gadget. Il a remporté immédiatement un énorme succès. Le fils de son créateur, décédé en 1999, Jean-François Lécureux, a repris le flambeau des aventures du héros préhistorique jusqu'en 2010. Aujourd'hui, la Hubertier Brain Gallery lui consacre enfin la rétrospective qu'il mérite. Mon père avait déjà fait 24 ans de bande dessinée dans le journal de Vaillant. Il en avait été plusieurs années le rédacteur en chef. Et au moment des événements de 68, la liberté, l'envie de nature exprimée par les gens tout autour de lui ont donné l'idée de créer un personnage qui avait envie de nature et de découverte, de transmission, d'humanisme. Donc voilà l'idée principale de la création de Rahan en 1969. Rahan, plusieurs générations maintenant le connaissent parce qu'il y a eu les histoires dans l'hebdomadaire de Pif, il y a eu différentes formules en cartonné souple, ensuite il y a eu 2 séries de dessins animés différents, donc ça a bercé pratiquement 3 générations de gens. Rahan vit à la préhistoire, c'est un jeune athlétique qui finit par apprendre chaque jour au quotidien les éléments de la vie, comment on fait un nœud coulant, comment on fait dériver de l'eau pour alimenter un champ, comment le hasard lui fait découvrir le blé, les choses qui poussent. Enfin, en vérité, il découvre absolument toute la vie au quotidien. C'est l'aube de l'histoire de l'homme. Le seul élément qui permet à Rahan, entre guillemets, de survivre, c'est un peu son coutelas qui lui permet de ne pas être tué ou mangé par des animaux très féroces à cette époque. Il ne tue pas ceux qui marchent debout, parce que ça, c'est son père adoptif, Krao, qui lui a transmis cette valeur, ainsi qu'un collier qu'il porte autour du cou. C'est ce collier à 5 griffes. Moi, je lui en ai apporté une 6e lorsque j'ai pris la suite de mon père. Mais donc, ce collier porte des valeurs que Rahan respecte au quotidien. Ce sont des grandes valeurs, courage, générosité, ténacité, sagesse et ingéniosité maintenant, puisque Rahan est très ingénieux. On se plaît à dire que MacGyver, c'est un Rahan des temps modernes. Durant toutes les aventures des Fils des Âges farouches, Rahan a pris les traits dessinés par André Chéré, qui lui a consacré une grande partie de sa carrière. Donc André travaille la nuit. André, classiquement, se fait un petit chemin de fer, c'est-à-dire qu'il dessine une planche toute petite, hein. Il n'y a que lui qui comprend le message. On voit un Rahan debout, mais il le fait vite fait parce que Rahan va être comme ça, donc il fait un petit Rahan comme ça. Après, il nage, Rahan, donc il fait un petit Rahan qui nage. Il se fait son fil conducteur comme ça, et après, il attaque le grand format. Et il commence à faire une partie des personnages qu'il a choisis en laissant déborder le bras de la case, ou c'est la lance ou l'arc avec la flèche qui nous arrive en pleine figure. Cette perspective de mouvement, l'explosion du dessin en dehors des cases, ça c'est une de ses grandes forces. À quelques évolutions très discrètes près, Rahan est resté toujours le même. Il y a eu quelques petits gags, l'étui du coutelas qui a changé, évolué parce que voilà, et au début il se blesse parce que la lame elle est à fleur de cuisse, puis donc il faut faire un étui, puis après il fait un étui en bambou, puis quand il doit se faufiler dans les rochers, il y a le bambou qui cogne, donc évidemment ça va pas, donc il faut changer. Après il fait un grand étui avec une queue de panthère, donc il trouve ça bien, c'est doux, c'est confortable, ça fait pas de bruit, c'est bien, puis il se fait attraper par un 4 mains qui se pend à la queue de la panthère, et puis du coup il se retrouve un peu piégé, et avec le coutelas, il coupe la queue de panthère pour se sauver de la situation, puis il s'aperçoit qu'en fin de compte, court, c'est mieux. Donc voilà les petits gags qui permettent de faire avancer le personnage. Une fois, il a eu un pagne un petit peu plus long, parce que dans un épisode, il se griffait les cuisses, donc pour se protéger un peu, il a fabriqué un pagne un peu plus long, comme les Indiens, un peu, là, un tablier en cuir qui lui protège le dessus des cuisses. Bon, il avait un petit physique à un moment qui avait échangé avec cette espèce de pagne protecteur. Voilà un peu les évolutions, c'est la préhistoire. La Hubertier Brain Gallery dévoile au public 160 planches et 60 dessins issus des archives familiales des créateurs de la série, de quoi ravir les aficionados de Rahan.